Messieurs, dames, mettez-vous plutôt sur la partie là, ne restez pas trop loin, ça ne sert à rien. Et... Bonjour Louis. Salut Richard. Ça va bien? Ben oui, là, c'est que ça va bien. Bonjour. Bon, dépôt de gerbes, monsieur le maire. Oui. Bon, discours par les jeunes de Fèves. De Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Monsieur Jean-Louis Thiriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de la boue des Flandres à la frontière suisse. Des clairons égrenant les notes du cessez-le-feu, aux fiertés de la victoire, se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont des sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agréés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement de se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher, encore marcher, quand même à demi-fort de fatigue, trempés jusqu'aux os, transit de froid et bien épuisés de la chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride, gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnettes au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus, combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité. Ce n'est pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la DER en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch, à l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit internationaux, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commandant Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Lattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle.
Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République, vive la France. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous nos campagnes, ces féroces et sanglantes. Bon, comme on est en avant, je vais vous faire le chant des partisans et je pense que d'après le discours de notre ministre, le chant des partisans est bien pour nous. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait,
quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Bravo pour Avant toute chose, je tiens à vous remercier d'être présents. Je tiens à remercier en particulier les enfants, parce que 9 h du matin, c'était tôt pour eux. Ils ont accepté de venir, c'est important. Ils sauront d'où ils viennent, ils sauront où on va. Ça, c'est important. Je tiens à remercier évidemment les porte-drapeaux qu'on vient de saluer et les anciens porte-drapeaux et les anciens combattants présents. Je tiens à remercier tous les élus présents qui viennent de la commune de Bronvaux. J'ai vu Marange, j'ai vu Semécou. Et je remercie le conseil municipal des jeunes de Semécou qui ont des représentants, c'est très important, voilà. Que dire d'autre? C'est une journée importante, comme il y en a beaucoup, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont déplacées, et ça j'apprécie vraiment beaucoup. Sinon voilà, la cérémonie va prendre fin, je vous invite à prendre le pot de l'amitié, comme il se doit, voilà. Mais surtout, encore une fois, merci de votre présence, ce fut une belle cérémonie, on a à faire, on avait commandé le soleil, voilà, merci. Pardon. Oh, je le fous dans la voiture. C'est pas loin.